Pauline, 12 ans, est ce qu'on appelle une EIP, une élève intellectuellement précoce. Une surdouée, un petit zèbre. Un QI élevé, une maturité étonnante, une intelligence en arborescence, mais l'étincelle qui brille dans ses yeux n'a pas toujours été là. Avec la classe, je me suis fait rejeter parce que je n'arrivais pas à comprendre le second degré. Et du coup, voilà, mais je pleurais toute seule en fait et je me faisais des histoires toute seule, sans personne, mais j'arrivais pas à comprendre. J'avais peur d'aller à l'école, je savais pas ce qui allait m'arriver, ce que j'allais me prendre comme baffe ou comme insulte ou comme ci ou comme ça. J'avais très peur d'aller à l'école, j'étais tendue, j'avais la boule au ventre tout le temps sur la route. Et puis je supportais pas et puis je me sentais quand même, j'arrivais pas à répondre alors que pourtant avant j'aurais pu, comme ils me tapaient, j'aurais pu me défendre, mais j'arrivais pas, j'étais bloquée. Si la plupart des enfants surdoués se portent bien, beaucoup sont en souffrance, loin, très loin de l'image d'Épinal qu'on s'en fait. Phobie scolaire, dépression, troubles psychologiques. 30% d'entre eux décrochent à la fin de la troisième, 70% ne feront pas d'études supérieures. La première des difficultés, c'est l'incompréhension qu'on peut avoir par rapport au comportement de son enfant. C'est-à-dire qu'on n'arrive pas à mettre des mots sur les mots et à poser un diagnostic. Donc c'est vrai qu'avec nos deux enfants, déjà le fait de pouvoir les diagnostiquer avec un psychologue nous a permis vraiment de décrypter un certain nombre de comportements. La deuxième difficulté, c'est dans l'éventuelle incompréhension du corps enseignant et des écoles dans lesquelles ils se trouvent. Pour les aider, une association est en train de se monter en Aveyron. De son côté, l'inspection académique va former une personne référente. Les élèves qui souffrent sont les élèves qui nous attirent, parce que précisément cette souffrance est terrible. Cette souffrance pour l'enfant est également pour les parents. Et ce n'est pas une bonne chose qu'un élève vienne à l'école pour ou en souffrant. J'ai demandé à une conseillère pédagogique de suivre un stage de formation spécifique pour les élèves intellectuellement précoces, de façon à avoir ici une sorte de personne ressource qui puisse à la fois répondre aux inquiétudes des parents, parce que ce sont des parents souvent très inquiets, pour répondre également aux formations pour les enseignants. Car il y a urgence à aider tous les petits zèbres pour qui l'école est synonyme d'enfer. Pauline, elle, va mieux, suivie par une psychologue compétente. Après un saut de classe, elle a retrouvé la joie de vivre.